Petit message qui a été préparé par Manuel et que j'ai donc enrobé, si vous voulez. Donc, je vous explique, la table de concertation de Solidarité Québec-Cuba est un regroupement de groupes populaires, de partis politiques, de syndicats qui a pour mission la défense de Cuba, la défense de l'internationalisme et la promotion de la souveraineté et l'autodétermination des peuples. Comme disait Fidel en l'an 2000, à la deuxième rencontre internationale de solidarité avec Cuba. Et quand il a parlé, on est resté Cuban solidarity. On était au théâtre Karl Marx à La Havane et il a dit « Si à la globalisation ». Tout le monde, on se regardait, voyons qu'est-ce qu'il vient de dire là. Il a repris « Si à la globalisation de la solidaridad entre los pueblos humildes del mundo ». Donc, notre action se situe dans ce mouvement de solidarité entre les peuples. C'est aussi que la table est associée, si vous voulez, à l'ICAP, l'Institut cubain d'amitié avec les peuples, qui a été fondé par Fidel aussi, parce que Fidel disait « Les gouvernements passent et les peuples restent ». Alors, vous voyez, on est dans ce mouvement de solidarité et d'amitié avec les peuples. On est aussi membre de la NNOC, qui est aux États-Unis, National Network on Cuba, qui comprend les États-Unis, le Canada et le Québec. Donc, nous faisons partie de cette table qui défend les intérêts non seulement de Cuba, mais aussi du Venezuela, vous comprenez bien. Et on collabore dans ces mêmes actions avec le National Network on Cuba du Canada, évidemment. Donc, dans cette perspective, nous organisons divers événements, piquetages, assemblées, rencontres, brigades à Cuba, en plus de recueillir de l'aide matérielle, argent liquide, fournitures médicales, équipements scientifiques, meubles pour écoles et hôpitaux, et j'en passe, que nous envoyons directement à Cuba en conteneur par voie maritime, mais aussi par voie aérienne lorsqu'il s'agit de demandes urgentes et de matériel plus léger. Et voilà, cette aide n'est pas de la charité, vous comprenez bien. C'est un geste solidaire qui a pour but de dénoncer le blocus criminel imposé depuis plus de 65 ans à Cuba par les États-Unis et d'appuyer le peuple cubain dans sa lutte quotidienne pour des conditions de vie meilleures et la pleine indépendance de Cuba. Yeah. Nous condamnons sans équivoque l'assaut militaire des États-Unis contre le Venezuela, un acte d'agression illégal et dangereux qui constitue une violation flagrante de la souveraineté vénézuélienne, du droit international et du droit fondamental des peuples à l'autodétermination. L'enlèvement forcé du président Nicolás Maduro et de sa conjointe Cilia Flores, suivi de leur transfert vers les États-Unis au milieu de bombardements aériens et d'opérations terrestres coordonnées, représente une escalade grave qui menace non seulement le Venezuela, mais aussi la stabilité de toute la région et l'avenir des relations internationales. Vous savez que l'Amérique latine s'est déclarée zone de paix. C'est un affront incroyable. Cette intervention sans précédent établit un précédent dangereux, celui selon lequel une puissance impérialiste peut ouvertement renverser des gouvernements, détenir des chefs d'État et imposer des résultats politiques par la force militaire. Nous honorons le sacrifice des 32 citoyens cubains qui sont décédés lors de cette intervention. J'arrive à la fin. Donc,
Nous nous tenons fermement aux côtés des peuples du Venezuela, de Cuba, de la Palestine. All non-allies of Canada. Still Canada, eh? Et de tous les peuples. Look at all these traitors. L'occupation, le blocus et la All coercition. of these traitors. Nous exigeons la fin immédiate de toutes les opérations militaires et de l'occupation des États-Unis au Venezuela, la libération de Nicolas Maduro et de son épouse, le respect de la souveraineté des droits humains et du droit international, un retour à la diplomatie fondée sur la justice, l'égalité et le respect mutuel. Seule la solidarité internationale et la résistance organisée peuvent garantir un avenir fondé sur la dignité et l'autodétermination. Un internationalisme basé sur le respect mutuel et le dialogue. Vive la paix dans le monde! Vive le Venezuela! Vive Cuba! Vive la Palestine! Vive la solidarité et l'amitié entre les peuples! Merci! Bonjour tout le monde. J'aimerais adresser les camarades aujourd'hui mobilisés pour That was the first speaker. de ce qu'on qualifie la gauche. Okay? Donc, moi, je suis une personne vénézuélienne, je suis née au Venezuela, j'ai quitté mon pays à 6 ans, j'ai présentement 25 ans. Donc, on aurait quelques demandes à faire à cette mobilisation de gauche. On est contre l'agression impérialiste, on ne veut pas que les États-Unis s'insèrent dans nos affaires. Cependant, on aimerait faire valoir la voix des personnes qui sont emprisonnées présentement au Venezuela pour des causes politiques. Donc, on parle de personnes qui n'ont pas eu de trial, un judiciary trial, ouais, exact, qui n'ont pas vu de revendication pour leur due trial. Okay? Donc, c'est pas des personnes qui sont des instigateurs, c'est des personnes communes, c'est des personnes étudiantes, c'est des jeunes et des personnes qui ont des familles. C'est 814 personnes qui sont présentement enfermées dans des centres de torture à travers le pays. Donc nous, on considère que la militarisation des espaces publics, la militarisation des institutions démocratiques comme le Tribunal suprême de justice, comme les forces armées, comme l'Assemblée nationale qui a été dissoute en 2017, qui a été récomposée pour reprendre le pouvoir. Donc c'est le Partido Socialista Unido de Venezuela qui a repris la composition complète de cette assemblée. Donc nous, on aimerait faire valoir les voix des personnes qui sont emprisonnées de façon without due trial, premièrement. On aimerait la libération de tous les prisonniers politiques qui sont au Venezuela actuellement. On aimerait donc faire valoir, parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on parle des élections du 28 juillet 2024, on aimerait que le Partido Socialista Unido de Venezuela publie les bulletins physiques, donc les ballots. On aimerait voir les résultats physiques de cette élection. On est capable d'accepter que l'élection a pris place avec toutes les demandes qui ont été faites, mais on aimerait voir les résultats physiques. Donc, on aimerait que, par exemple, le Brésil, le Mexique et la Colombie ont tous demandé que ces résultats soient publiés, ils n'ont pas encore été faits, donc ça c'est une chose. Puis aussi, on aimerait peut-être parler du discours de la diaspora. Donc, c'est sûr que si vous imaginez qu'il y a peut-être une guerre de classe entre les personnes qui ont quitté leur pays, j'ai entendu tout à l'heure dans la salle que la classe élevée quitte le pays par dissidence. On aimerait juste que vous sachiez que la pauvreté des personnes vénézuéliennes migrantes, c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. C'est des personnes qui vivent dans la pauvreté à l'extérieur du pays, ça existe aussi. En Colombie, il y a beaucoup de personnes vénézuéliennes qui vivent dans la pauvreté. Donc, c'est des personnes qui sont déplacées à l'interne. Ça ne veut pas dire que vous ne les voyez pas dans cette salle, que eux autres n'aimeraient pas faire valoir leur voix auprès du Parti socialiste vénézuélien. Moi, je suis contre la propagande yankee. C'est correct, mais ça, c'est quelque chose qui est censé être en solidarité avec le peuple vénézuélien. Moi, je suis censée dire on aimerait que ces personnes-là soient libérées, ils ont des familles, ils ont le droit d'avoir accès à leur communication avec leur famille. C'est tout. Free Venezuela! Hands off 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 Venezuela! They have no idea Trump saved them. Pourquoi on est là, donc on se pose la question et on veut
Donc, réfléchir à qu'est-ce que ça signifie pour nos peuples, nos luttes, et essayer de réfléchir à des stratégies de solidarité. Et également, bien sûr, voir les liens entre les politiques migratoires que met Trump contre les migrants, notamment vénézuéliens, et l'agression. Donc, effectivement, il y a des liens et la solidarité avec les migrants donc, nécessite aussi une posture anti-impérialiste, une posture anti-l'agression au Venezuela. Donc, on va continuer dans cette voie-là. Merci. There's the other speaker, number 2. Je suis d'origine haïtienne et nous sommes ici en soutien au Venezuela. Alors il y a aussi ma camarade Jenny Sully qui va venir. Nous étions comme observateurs international du 19 au 26 novembre qui vient de passer. Il y avait une élection communale pour les projets de commune. Et nous avons observé que c'était démocratique et libre. Et je y parlerai un petit peu plus de la place que prennent les femmes dans la politique vénézuélienne. Alors, ici, Haïti et le Venezuela ont un trait commun, à savoir qu'il y a eu un coup d'État en 2004, le président élu Jean-Bertrand Aristide. Et nous avons vu aujourd'hui, Haïti est considéré comme le pays du tiers-monde le plus pauvre, et où il y a des guerres, etc. Donc voici les résultats de cette démocratie que l'impérialiste tente de mettre un peu partout. Il faut aussi dire que Haïti et le Venezuela ont un lien commun, à savoir que Simon Bolivar, en 1815, après des défaites qu'il y a eu dans l'Amérique du Sud, est venu en Haïti qui avait son indépendance de l'esclavage depuis 1804. Donc il est venu et Alexandre Pétion, qui était donc le président à ce moment-là, lui a offert des armes, la nourriture, une pièce pour faire les imprimés, et c'est là qu'il est parti. Par contre, le président haïtien, Alexandre Pétion, lui a dit, il a demandé de promettre qu'il va aller libérer l'Amérique du Sud de l'esclavage. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, bien, Haïti a participé à cela. Cependant, le Venezuela aussi a donné plus de 4 milliards de dollars de pétrole pour aider Haïti. Et le président en 2010, Michel Martin, qui a été choisi par l'impérialiste, de 2010 à 2015, a dilapidé les 4 milliards de dollars que le Venezuela avait donnés. Nous étions au Venezuela et Maduro, dont son anniversaire était le 23 novembre, a fait un discours où, pendant presque 1 heure, il a parlé d'Haïti. Donc nous sommes un pays, nous travaillons et nous remercions le Venezuela pour ce qu'ils ont fait. Et je m'excuse envers le peuple vénézuélien parce que l'impérialiste, en 2 fois, a fait qu'un de nos présidents corrompus a trahi le Venezuela. Et ça, c'est inacceptable. Et le Canada fait partie de ça. Le Canada a été dans les Caraïbes et a demandé au président haïtien de trahir en 2 fois le Venezuela. Et ça, on doit le combattre. Le Canada est aussi complice de ce qui se fait présentement. Quand ils ont accepté Juan Guaido ici comme président sans proclamer, ça c'est criminel. Et ils font la même chose. Donc j'invite ma collègue Jenny. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jenny Sully, je suis membre de Solidarité Québec-Haïti. Alors j'étais avec France André le 23 novembre dernier comme observatrice des élections communales. Et ce que j'ai vu, c'est la démocratie directe en action. Donc, les gens votent directement sur les projets en santé, sur les projets de sanitation, d'épuration de l'eau. Ils organisent leur commune et ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Donc, je trouve que les États-Unis, le Canada, l'Occident en général sont très mal placés pour déterminer qu'est-ce qui est une démocratie ou qu'est-ce qui est une dictature. Et ils ont une propagande immense qui est martelée chaque jour dans tous les médias. Et on a subi, nous aussi, en tant qu'Haïtiens, cette propagande-là. Je pense que c'est intéressant que France mentionne le lien entre Haïti et le Venezuela et la raison pour laquelle c'est important pour nous
d'avoir cette solidarité avec le Venezuela. Je me rappelle quand en 2010, il y a eu le tremblement de terre en Haïti. À l'époque, les grands pays du monde étaient en train de discuter pour savoir s'ils allaient annuler la dette d'Haïti ou non. Et puis là, Chavez, il s'était fait poser la question, est-ce qu'il allait annuler la dette d'Haïti? Et Chavez avait répondu, Haïti n'a pas de dette envers le Venezuela, c'est le Venezuela qui a une dette envers Haïti. C'est important de la connaître. Et les peuples du monde doivent vraiment tout faire pour garder faire une autodéfense intellectuelle. Parce que moi aussi, à un moment donné, j'étais un peu mélangée sur qu'est-ce qui se passe réellement en Haïti, qui sont les dictateurs, qui sont les vrais anti-impérialistes. Ce qu'ils ont fait à Maduro, ils l'avaient fait à Jean-Bertrand Aristide, qui était le président démocratiquement élu en Haïti en 2004. Ils étaient arrivés avec des forces spéciales et l'ont enlevé à Port-au-Prince, l'ont amené carrément en Afrique. D'abord en Centrafrique, c'est ça, au pays Centrafrique. Donc, c'est pas la première fois qu'ils font ça, qu'ils s'en vont dans un pays et qu'ils enlèvent un président, mais justement pour préparer l'opinion publique, ils passent des années avant à vous faire croire c'est un dictateur, il a fait ci, il a fait ça. Ils payent des ONG, il y a tout un système d'ONG qui reçoivent de l'argent de la NED, la National Endowment for Democracy. Donc c'est un organisme qui paye des ONG partout dans le monde pour répandre des mensonges sur ce qui se passe dans le Sud global. Donc une fois qu'on sait ça, il faut aller sur les bonnes sources d'information. Je vous conseille Black Alliance for Peace, je vous conseille Black Agenda Report. Je vous conseille d'écouter ce que dit Romain Migus sur le Venezuela. Il a un site qui s'appelle Les Deux Rives. Je vous conseille d'écouter aussi Thierry Deron. Vous allez pouvoir le rejoindre sur Facebook. Et je vous invite le 17 prochain samedi, on va faire une assemblée populaire de solidarité Québec-Haïti. Ça va être à la Perle Retrouvée. Donc, c'est la communauté haïtienne qui invite toutes les autres communautés à venir parler avec nous des liens entre le combat qu'on mène maintenant pour le Venezuela et le combat pour vraiment la solidarité des peuples. Voilà. L'association culturelle La Perle Retrouvée, ça va être à 5h le 17 au 7655 20e Avenue, Montréal. On vous attend grand nombre. There's so many words written Canada here, and not one Canadian flag. Still Canada, eh? Not with people like this. Bonjour, je m'appelle Fred Jones, je suis avec Pajou, Palestiniens Juifs Unis. Je vais parler un peu de qu'est-ce qu'on peut faire et The link to their video will be in this comments. La première chose, c'est que, il me semble, si on veut faire quelque chose, il faut le faire d'une manière unitaire. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas avoir une chose qui passe ici, une chose qui passe là, toutes des petites choses. Il faudrait faire des choses qui sont importantes et il faut travailler ensemble. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a comme on a déjà dit, il y a énormément de propagande sur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passait en Venezuela. À ce point, il faut penser qu'on va construire un mouvement qui soit de plus en plus gros. À ce moment, il faut prévoir une campagne qui augmente avec le temps. Une campagne militaire qui augmente avec le temps. Et il faut faire, pour chaque événement, il faudrait travailler pour que le monde soit au courant et pour ajouter des personnes. Ça veut dire, nous autres, à Pajou, on est dans les métros 2 fois par semaine et chaque jour, on l'a fait depuis octobre 23, mais dans la dernière année, on a fait 83 fois. Et la moyenne des clients qu'on passe avec nos informations, c'est 850 par soirée de 1h30. À ce moment, ça, c'est une manière de rejoindre des personnes en plus, des personnes qui lisent
Si on laisse un mouvement électronique, on reçoit les personnes qui sont déjà un peu convaincues. Il faudra aller chercher les personnes et donner de l'information pour augmenter le nombre de personnes qui vont participer dans les événements. En ce moment, moi, je pense qu'on doit prévoir de Begging for chaque- followers. Je ne sais pas combien on va voir, mais si on fait ça tous les 2 semaines, une manif, quelqu'un, si on faisait des diffusions dans les métros, si on parlait dans toutes les comités qui donnent des annonces sur ce qui se passait, à ce moment, chaque fois que ça arrive, ça va être plus grand et ça va avoir plus d'effet. Parce qu'il faut savoir que, comme vous savez, les journaux, les radios, les télévisions, ils sont tous contre nous autres. À ce moment, la manière de faire ça, c'est de le faire nous-mêmes d'une manière unitaire et en augmentation et d'aller à l'extérieur de nos milieux normaux où nous autres, on diffuse des informations par le courriel, par Instagram, par d'autres choses, mais quand même, il faudra aller plus loin que ça. Et peut-être avoir une communauté qui va coordonner toute l'affaire pour que ce soit un travail unitaire en lien avec tous les groupes. Who brings their kids to a protest? Bonsoir camarades, je m'appelle Orlando, avec le gouvernement de Républicain, les spartacistes, les trotskistes. J'ai 2 points à faire. Et après, je pense que la manif de demain doit aussi appeler à libérer Maduro et Cilia Flores. C'est vraiment un point très important que la gauche, des fois, ignore. Parce que le fait qu'ils sont à New York en train de les juger, c'est une humiliation pour toute l'Amérique latine. Mais récemment, le gouvernement de Maduro il ne faut pas avoir peur, il faut que la manif appelle aussi à libérer Maduro et Cilia Flores. Là, on est désaccord avec Maduro pour plein de choses, nous on est désaccord avec plein de choses, c'est sûr, mais aujourd'hui, l'enjeu central, c'est l'agression impérialiste, et ça, il faut l'arrêter. Ça inclut libérer Maduro. Mon deuxième point, c'est que c'est vraiment cool de voir la gauche québécoise, montréalaise, sortir en force à défendre le Venezuela. Ça fait longtemps qu'on a vu ça. Mais la question, moi, c'est posée, comment est-ce qu'on peut vraiment aider au peuple vénézuélien? Une manif, peut-être de 500 personnes, 1000 personnes, c'est un début, c'est une bonne chose. Mais en fait, pour vraiment aider concrètement la classe ouvrière vénézuélienne, il faut mobiliser les Québécois, mobiliser surtout la classe ouvrière québécoise. Parce que Maduro ne s'arrête pas au Venezuela, ne s'arrête pas au Mexique, il va venir ici aussi. C'est les Québécois ont une histoire de résistance à l'oppression impérialiste canadienne-américaine. Donc il faut vraiment taper cette colère contre Trump qui existe partout au Canada et la canaliser vers la défense des Vénézuéliens. Puis c'est là où la lutte pour libérer le Québec de l'oppression impérialiste canadienne-américaine joue un rôle important. Donc je pense que la gauche doit vraiment réfléchir à ça, lier la lutte anti-impérialiste en Amérique latine avec une lutte anti-impérialiste ici au Québec. C'est la seule façon vraiment de mobiliser une force assez grande pour faire mal aux impérialistes américains et canadiens. Donc c'est une question que je pose à toute la gauche, réfléchir comment vraiment créer un mouvement anti-impérialiste qui demande de faire quelque chose, et pas l'ONU, la loi internationale, ça c'est des conneries, c'est des mensonges. Il soutient l'ordre impérialiste. C'est la classe ouvrière internationale qui peut faire quelque chose, ici au Québec, au Canada, en Amérique latine. Merci. Traitor. Alors, bonjour tout le monde, bonsoir. Il y a plusieurs choses que je demande de parler avant moi. Ok. Il y a plusieurs choses que les camarades qui ont parlé avant moi ont soulevé certains points que je voudrais peut-être réfléchir là-dessus.
parce qu'il y a peut-être certaines choses qu'il ne faudrait peut-être pas les prendre directement, comme on dit en mot chinois, face value, sinon il faudrait réfléchir si c'est vraiment la chose à faire ou pas, ou assumer, ou plutôt l'analyser davantage. Par exemple, je pense qu'un des points très importants de la guerre telle qu'il nous est présenté aujourd'hui, c'est qu'elle se fait sur l'information et on est tous en train d'être bombardés par tous les médias, pas que seulement les grands médias, mais aussi dans les réseaux sociaux, avec des nouvelles et des fausses nouvelles et des versions qui viennent de partout. Et on nous fait douter de nos propres forces et de la possibilité de mener ce combat de front et unis. Une des façons de le faire, c'est de s'aimer la propagande en disant que cette opération n'a pas pu se faire sans que Delcy Rodriguez et le parti militaire de Venezuela soient de mèche, supposément, avec Donald Trump. Je pense que c'est très important d'avoir les idées claires et de comprendre que si on sème la division, c'est pour l'intérêt de l'ennemi et c'est pour l'intérêt seulement de nous faire, de nous paralyser et d'empêcher la lutte pour que le Venezuela soit souverain et pour que le Venezuela puisse vraiment refuser ce qui s'est passé avec Maduro et avec cette intervention militaire complètement hors de toute mesure. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, tout à l'heure, et ce n'est pas la première fois que je l'entends dire, on s'inscrit toujours, on dit, puisque les organismes multilatéraux internationaux ne nous servent pas à grand-chose, n'ont pas été capables d'arrêter le génocide en Palestine, n'ont pas été capables de faire, à travers le Conseil de sécurité, de faire une riposte comme il faut, en bonne et due forme, contre ce qui s'est passé la semaine passée. Alors les organismes internationaux ne servent à rien. Faut rien faire avec les organismes internationaux. Je m'excuse, mais je pense que c'est une logique qui sert seulement à l'ennemi. C'est la logique d'occuper, qu'il y avait il y a quelques années, occuper les espaces, occuper les institutions. Il faut prendre ces institutions-là. Il faut que les Nations Unies redeviennent ce qu'elles étaient supposées être. Il faut qu'elles vraiment soient plus fortes et non pas se douter de la capacité des Nations Unies et dire « Ah, ça sert à rien, on va leur tourner les dos ». Ça, c'est ce que Trump est en train de faire. Ce n'est pas ce que nous devons faire. Nous devons faire exactement le contraire. Bon. Dernier point c'est le tout dernier point que je voulais soulever, que nous mettions, s'il vous plaît, l'œil sur le danger particulièrement qui se passe d'invasion contre les Cubains. Je pense que les Cubains, c'est les plus faciles. All they do is complain. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'il faut défendre les Cubains, ne touchez pas à Cuba. Essayez de garder vraiment les 3 minutes qu'on vous alloue, sinon on va vraiment devoir couper et les gens sont forcés de pouvoir parler. Une partie communiste révolutionnaire que c'est pas encore mentionné, c'est le rôle du capitalisme dans cette histoire-là. On parle beaucoup de l'impérialisme, mais l'impérialisme, c'est pas juste une politique qui est plus forte, c'est une nécessité à toute grande puissance capitaliste de se faire. Et si à la fin on veut renverser l'impérialisme, il faudra aussi renverser le capitalisme ici, en fait. Ce
puisque comme les pays opprimés par l'impérialisme, c'est des formes qu'il faut qu'ils fassent, mais c'est un labeur de Sisyphe. Si nous, au Canada, aux États-Unis, en Europe, on ne renverse pas nos capitalistes, qui eux vont juste revenir tant qu'ils le veulent. Je sais pas, c'est juste vraiment mettre de l'avant dans notre propagande. Tout ça à comprendre à beaucoup de travailleurs canadiens, américains, peu importe, que, contrairement à ce qu'ils vont dire, l'impérialisme, c'est zéro dans leur intérêt, en fait. Quand l'impérialisme, tout ce profit, si on veut, sert à aider la majorité impérialiste, c'est du profit qui pourrait revenir à nous et aux travailleurs internationaux qui sont opprimés. Et à chaque fois qu'une puissance impérialiste a une victoire à travers le monde, ça la renforce et ça s'attaque contre nous ici, en fait. Et que donc ça se peut de l'avant, on dit que si on veut réellement empêcher les attaques impérialistes, on ne peut pas juste s'opposer et demander à l'État de faire mieux, il faut le renverser, il faut le détruire de fond en comble. Ça, c'est pas n'importe qui va faire ça. Quelqu'un m'a mentionné l'ONU, tout ça, je ne savais pas leur son info, parce que c'était les institutions civiles. Non, ce n'est pas les institutions civiles, ça a été créé par les puissances impérialistes pour les puissances impérialistes. Il faut en fait détruire ça jusqu'à la racine, en fait. Ça, c'est ceux qui vont faire ça, c'est pas n'importe qui d'entre eux, pas les Mark Carney, les truckers à Shabbat, c'est les travailleurs, les seuls qui ont un intérêt international à le détruire. Et le seul moyen qu'on peut pouvoir garantir de faire beaucoup de la paix, si on veut garantir la paix dans le monde, c'est simple, il faut éliminer le système qui nous met en opposition les uns contre les autres. Il faut le remplacer par un système communiste qui permet une réelle fédération mondiale dans le partage et la paix. Merci. C'est bon, j'ai mon chronomètre. Vous vous souviendrez certainement en 2006, Hugo Chavez, du haut de la tribune des Nations Unies, disait « Le diable était ici hier et ça sent le soufre ». Et il s'est signé. Je ne le signerai pas parce que ce serait un blasphème, moi étant athée. Et je soulignerai que ça ne sent pas le soufre ici. Ici, ça sent la solidarité internationale. Et ici, à l'Association des travailleurs grecs, comme partout ailleurs, à Montréal, comme partout ailleurs, au Québec, comme partout ailleurs, au Canada, nous avons ce devoir qui est de nous assurer que jamais El Diablo ne mette les pieds ici et que jamais il ne soit bienvenu. And yet, with all this international goodwill they have, no Canadian flag. Responsabilité, particulièrement devant les actes concrets de l'impérialisme canadien. Ça a été souligné qu'il y a complicité du Canada, mais je pense qu'on sous-estime un petit peu la complicité du Canada dans cette barbarie, dans ces actes de piraterie. Et cette complicité, elle va jusqu'à, par exemple, pour ceux qui ne se rappellent pas, en 2019, le Canada, et particulièrement l'infâme Chrystia Freeland, qui ont été à l'instigation de la création du groupe de Lima. Cette complicité canadienne, elle a été jusqu'à ce que même le Canada participe, donne de l'argent dans les Guarimbas en 2017, par exemple. Je me souviens d'avoir eu un entretien avec, à l'époque, l'ambassadeur qui avait été déclaré persona non grata la veille de Noël 2018 à Ottawa, qui nous avait rappelé que le Canada a donné 5 millions de dollars à travers des organismes soi-disant de bienfaisance, de bienséance, pour aider, soi-disant, l'opposition vénézuélienne. On se rappelle qu'en 2015, une agente de la GRC, Nancy Burbeck, était à Caracas, dans les forts qui ont été bombardés, d'ailleurs, la semaine dernière, et elle prenait des mesures. Ce n'était pas pour aider à la reconstruction des bases militaires vénézuéliennes. Non, pas du tout, et d'ailleurs, elle avait été expulsée. Donc, je pense que nous avons ce devoir pour nous assurer, parce que ce qui se produit en ce moment, ce n'est pas seulement le Venezuela, c'est bien au-delà du Venezuela. C'est la question de l'impérialisme, c'est la question du pouvoir des monopoles, et nous avons donc un devoir de mobiliser un maximum de personnes, et je pense que les gens commencent à se réveiller par rapport à la question de l'impérialisme aujourd'hui. Les gens commencent à se réveiller, des organisations, y compris syndicales, qui, il n'y a pas si longtemps, appuyaient le groupe de Lima, aujourd'hui comprennent et se réveillent et voient la violence et la prédation de l'impérialisme. Et c'est notre travail de travailler, de lutter ensemble et de faire croître cette résistance contre le pouvoir des monopoles.
je ne peux communiquer le français. Est-ce que tout le monde peut comprendre l'anglais? En espagnol. Of course, not English, not French. Still Canada. Of an organization here in Montreal, it's called Palestine Viva. And I'm going to talk in the name of the organization, but myself. In 2004, I was member of European group of social movements that we were as observers in the regional elections in Venezuela. We were in Caracas for a week, talking with people, and after me and another couple of friends from Holland and Belgium, we were traveling all over Venezuela, trying to talk with the people, with the ordinary people, what it means for them Chavez and the movement that he was creating. For us, it was very interesting to discover the Mission Rivas, the Mission Robinson, the Mission, all these kind of branches that came from the government to go wherever any other government in Venezuela went before. We met with the Cuban doctors that they were in the Amazonia. We met with engineers also that came from Canada there to support the people. We discovered the Canadian miners companies that they were extracting the gold from the Amazonia and bringing in airplanes outside Venezuela without paying anything to the government. And something that was very beautiful for us to see, because in Europe, when we see the army, we always think about, oh, these people are trying to kill. In Venezuela, we saw the army painting new houses financed by the Venezuelan government for the poorest people, and they were the people building the houses, painting the houses, and making the infrastructure for all those people. We are talking here about geopolitics, we are talking about big things, but this is the minor things that make the difference when a revolution comes. Who is profiting from a revolution? What we saw in there were the ordinary people, the normal people, those people that were between the 11 million of people that they were not counting for the other governments. They didn't have neither the identity card to be able to vote, to be able to have minimum services. All those people at the end are the ones who are resisting today to defend their country and their rights from those that they want to take it from them. Say that, I want to just spend a couple, 1 minute, okay, 1 minute, just to make some memory, okay? The Bolivarian Revolution was able to take place because Iraq was occupied. I want to remember today this million of Iraqi people that they were murdered by the imperialism junkie in Iraq in 2003 and after. Because without that war, the Bolivarian Revolution wouldn't be possible today. Thank you. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on était présents pour nos solidarités avec le peuple vénézuélien. Avec nos frères vénézuéliens qui traversent une situation extrêmement difficile, le pays est en danger à cause de l'impérialisme. C'est pourquoi les peuples du monde sont solidaires de leur lutte. L'événement de leur président a été perpétré sans aucun respect pour les droits des peuples à leur souveraineté. Empties up pretty quick for some solidarity movement. De faire au Venezuela ou n'importe quel pays. Au Pérou, parce que je suis péruvienne, au Pérou, ils ont également orchestré un coup d'État contre le président Pedro Castillo, aujourd'hui condamné à 11 ans de prison sans preuve. Ce qu'ils ont fait avec le président Pedro Castillo pour cette prétendue guerre juridique, le lawfare, c'est pareil à ce qu'on fait avec le président Maduro, sans aucune preuve. Et je propose un plan populaire, démocratique et anti-impérialiste
regroupant toutes les organisations pour lutter contre l'impérialisme nord-américain. J'étais une militante avec le Mouvement québécois pour la paix pour un couple d'années. Puis c'est encore plus pertinent que les peuples du monde luttent pour la paix. Il va falloir qu'on se fie au peuple et pas aux bureaucrates et pas aux politiciens et pas aux capitalistes pour gagner cette lutte-là. Alors, il faut qu'il y ait un caractère populaire. Puis je voulais juste aussi citer un rappeur qui s'appelle Tupac Shakur, que lui il a dit en anglais « They have money for the war, but can't feed the poor ». Alors je vous invite, ça se traduit qu'il y a de l'argent pour la guerre, mais on ne peut pas nourrir les pauvres. Alors j'invite les militantes qui vont participer à cette mobilisation-là de faire le lien aux dépenses publiques et le fait qu'il y a des coupures dans les services sociaux et dans la santé en ce moment. Alors pourquoi on coupe dans la santé puis on peut financer une guerre? Ça doit finir, fait que je suis vraiment désolée pour les personnes dans la suite. Donc, on va avoir un dernière prise de parole. Je suis vraiment désolée. Après, on va pouvoir continuer à jaser là, entre nous. Hello, comrades. My name is Jella. I am from Anakbayan, Montreal. We are a Filipino youth organization fighting for the national democratic movement in the Philippines, and we are here standing with the Venezuelan people. We are standing against the open attacks of the U.S. on Venezuelan land, their agriculture, their economy, and their people. Why are Filipino struggles inseparable with Venezuelan struggles? Because the same system that drops their bomb on Venezuelan land is the same system that is dropping their bombs on our land as well in the Philippines. In Mindoro, in Philippines recently, they bombed a province there and 5 people were killed, 5 indigenous people, 188 families were displaced. And this were justified as community defense. But when the truth came out, humanitarian aid was denied, fact-finding mission was rejected, and the Venezuelan people know this too because of the myth that is being fed to us that it is a narco state, that the leaders are criminals, and yet the people are supporting their leaders. And the U.S. imperialist is using this to justify the decades of sanctioning, of plundering, and of strangling Venezuela. Because Venezuela is a large oil reserve, right? And the Philippines is the same. We have rich gold, like we also have oil reserves and precious gems. And the U.S. imperialists are also plundering our people, and we are fighting back for our sovereignty. And so for the international proletarian solidarity, our contribution is to create a new Philippines that will stand for the people and not for the businessmen, not for the foreign capitalists, that will stand for the people that are fighting for their sovereignty. So we are here as an ally for the people fighting for their independence, for the Venezuelan people, for people of Gaza, and for the other peoples that are fighting against U.S. imperialists. So here we call, stop the war on Venezuela, down with U.S. imperialism. From the Philippines to Venezuela, stop the U.S. war machine. Solidarité,
45 qui sont toujours quitter la salle. Ce qu'on vous propose, c'est que demain matin, enfin demain après-midi, il y a notre manifestation à 14h devant le consulat des États-Unis à Casa del Diablo. On va y aller toutes et tous. Donc on espère vous y voir. Il faut que ce soit fucking massif. La semaine dernière, on n'avait pas assez de monde. Demain, il faut qu'on s'assure qu'on en a bien plus. Pour demain ou pour la stratégie ou pour se parler entre nous. Mais j'insiste vraiment sur le fait qu'à 5h45, il va falloir qu'on quitte la salle parce qu'il y a un événement qui s'en vient juste après. Et il faut être là avec Et puis là, oyez, pour à tous les premiers samedis du mois à 1h, à vélo ou en vélo. L'abandonner pour la Palestine à vélo.